Chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus de l'heure. Arrivée sur Terre. L'histoire avance, le temps avance avec. Tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme si nous pouvions les entendre marcher. De plus en plus près dans notre monde. Nous ne connaissons pas l'identité de ces deux témoins, mais nous savons qu'ils sont les messagers de Dieu et qu'ils viennent. Aujourd'hui, je veux parler d'une prophétie qui a lieu pendant la tribulation, une prophétie qui implique 3 anges. Les anges sont les messagers de Dieu. Ils aident à transmettre le message de Dieu aux humains. Et ils accomplissent des missions spirituelles. Il y a plusieurs passages dans les Écritures où des anges ont été envoyés par Dieu pour transmettre des messages aux hommes. Par exemple, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à Marie avant qu'elle conçoive Jésus Christ. À l'ascension de Jésus-Christ, 2 anges se tenaient à côté de lui et prophétisaient à propos de sa seconde venue. Ainsi, les anges sont associés aux paroles de la prophétie. La naissance de Jésus a été prophétisée par un ange et sa seconde venue a également été prophétisée par des anges. Maintenant, la plupart d'entre nous ont entendu parler des 2 témoins qui viendront pendant la tribulation, mais avez-vous déjà entendu parler des 3 anges qui seront envoyés par Dieu, 2 en même temps? Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a pu enregistrer la prophétie de 3 anges. Les prophéties de ces anges sont enregistrées dans l'Apocalypse 14 versets 6 à 16 et elles doivent être prises en compte afin que nous puissions être en alerte. Ici, nous avons l'une des scènes les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Les anges seront vus par tout le monde, sur terre. Dans les coins du monde, les anges seront vus littéralement en train de voler, prêchant aux hommes. Quel spectacle, quel moment! Nous ne connaissons pas l'identité de ces anges, mais ils viennent, les gens seront assis dans leur maison, regardant par leurs fenêtres et verront ces anges. Les gens conduiront dans les endroits les plus reculés du monde et verront et entendront ces anges. Les gens seront en pleine mer, mais ils verront les anges et entendront l'Évangile. Dieu donnera le choix à toute l'humanité d'accepter l'Évangile. Dieu avertira l'humanité. Dieu plaidera en faveur de l'humanité et c'est ce que feront ces anges, avertir l'humanité, supplier l'humanité de faire le bon choix. C'est un Dieu qui se soucie. La chose merveilleuse est que pendant que je prêche ce message, nous nous rapprochons de l'arrivée de ces anges. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour nous rapproche de leur arrivée. La prophétie du premier ange. Le premier ange prêche l'Évangile, avertissant l'humanité de ne pas croire l'Antichrist ou de prendre sa marque. Apocalypse 14 versets 6 à 8. Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre et à chaque nation et tribu et langue et peuple, disant d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.
et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier ange a été envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile éternel à tous ceux qui habitent sur terre. Le premier ange appelle toutes les nations à craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer. En tant que créateur, la chose merveilleuse est que cet ange vole autour dans le ciel assez près de la terre pour être vu et entendu par toute l'humanité. Donc la langue ne sera pas une barrière pour cet ange. La première chose que nous devrions remarquer est l'évangile que cet ange viendra prêcher. Est-ce que cet évangile que l'ange prêchera diffère de l'évangile que nous prêchons maintenant? Non, la seule différence entre l'évangile que l'ange prêchera et l'évangile que nous prêchons maintenant est le fait qu'il pourra annoncer que l'heure du jugement de Dieu est venue. Nous ne pouvons annoncer que l'heure du jugement de Dieu approche, toutes les théories et les concepts selon lesquels c'est un évangile spécial donné à une dénomination spécifique à prêcher sont complètement faux. Galates 1 verset 8. Mais même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêchait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La deuxième chose que nous devrions remarquer est que l'évangile du Christ a une valeur éternelle. Il implique alors que si l'évangile a une valeur éternelle, alors ses conséquences seront également éternelles. Ceux qui acceptent l'évangile vivront éternellement avec le choix, c'est un Dieu. Ça sans souci. Ce qui est merveilleux c'est que tel que je suis, prêchant ce message, nous nous rapprochons de l'arrivée de ces anges. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour nous apporte plus proche de leur arrivée. Toi,